أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Seulement il y a 3-4 jours, quand on m'a communiqué le sujet par téléphone, j'ai demandé au monsieur qui m'a communiqué le sujet, est-ce qu'il peut le répéter en français? Parce que je ne l'ai pas compris. Et jusqu'à maintenant, je vais traiter un titre de l'islam de France à l'islam français, un pas à franchir. Je vais essayer de broder quelques idées, mais avant, je voulais rappeler des vérités. La première des vérités, les musulmans de France sont conscients, sont même très conscients qu'ils sont des citoyens français. Mais la France n'est pas consciente qu'elle a des citoyens musulmans, ou elle n'est pas tout à fait consciente qu'elle a des citoyens musulmans. Et on le voit à la veille des élections, que ce soit municipale, enfin locale, que ce soit présidentielle, législative, européenne, on voit une autre vérité, c'est que c'est l'islam qui crée l'événement. Regardez les programmes des candidats. Regardez le programme du président de la République sortant. Il a été dans une conférence de presse il y a quelques mois, on lui a posé des questions sur le chômage, qui ne régresse pas, sur le pouvoir d'achat qui est bas, sur le moral entamé de la France, sur la crise économique, la crise des institutions européennes. Il y a l'Angleterre, la Grande-Bretagne qui est sortie, il y a 2 autres qui attendent, et peut-être même plusieurs qui vont quitter l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'il répond, après réflexion? Qu'il est d'avis d'interdire le foulard de la nounou. Quand on a échoué sur les sujets fondamentaux, il y a toujours l'islam qui est là pour meubler les programmes, pour meubler la vision de nos responsables politiques. Et moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que l'islam soit le sujet préféré par la majorité des responsables. Et pour éliminer Alain Juppé, on l'a accusé d'être le candidat des frères musulmans. Maintenant, le camp de Fillon, il parle de la même chose avec le candidat de gauche comme étant celui des frères musulmans. Ce n'est plus de l'islam, maintenant on précise, des frères musulmans. Et parmi les mesures importantes qui vont sauver, soi-disant, la France, l'interdiction de l'UIF. Je vais vous dire la troisième vérité. Si l'islam crée l'événement, vous devez savoir que, alhamdoulilah, nous maîtrisons l'agenda. Nous maîtrisons la situation. Ce n'est pas la première fois qu'ils menacent. Ce n'est pas la première fois qu'ils disent qu'ils vont faire. Ce n'est pas la première fois. Parce que les musulmans de France ont toujours devancé la société française. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. C'est nous qui avons inventé le terme intégration. Quand nous avons tenu notre congrès sur l'intégration des musulmans, 6 mois après, la France a mis en place un secrétariat d'État à l'intégration. C'est nous qui avons inventé l'islam de France. Quand nous avons changé le nom de la majorité de nos associations, fédérations pour passer de l'islam en France à l'islam de France, c'est seulement 1 an après que des responsables politiques, ils ont commencé à revendiquer, parler de l'islam de France. Et c'est nous qui parlons aujourd'hui de l'islam français. Et on est toujours en avance par rapport à eux. Donc tout à l'heure, je parlais avec quelques chercheurs, ils ont peur des élections législatives, ils ont peur de cette islamophobie qui monte, mais je leur ai dit, l'islamophobie, elle est proportionnelle à la sédentarisation et à la présence, et surtout au rayonnement de l'islam. De l'islam en France, et moi je le vois en Europe, l'islam va très bien.
Et les musulmans vont très bien. Et les musulmans sont des citoyens à qui on doit réellement décerner une légion d'honneur, parce qu'ils ont un niveau de responsabilité, ils ont une capacité à supporter l'injustice, à supporter les accusations, à supporter l'invective qu'il y a très peu de communautés en Europe qui supportent ce que les musulmans ont supporté. Donc nous avons réussi notre étape de l'islam de France. Et je vais vous dire comment. Et nous allons réussir notre étape de l'islam français. Nous avons réussi l'islam de France parce que nous avons pris conscience dès le début, il y a presque 30 ans, qu'il faut changer le statut du musulman dans une société non musulmane. Et on a inventé, ou on a dépoussiéré ce qu'on a appelé fiqh al-aqalliyat, la jurisprudence des minorités. Et on a poussé nos savants musulmans, on a convoqué les sommités de la théologie musulmane dans le monde pour les presser, pour les pousser, pour les convaincre d'inventer un statut pour ces millions, ces dizaines, maintenant c'est des centaines de millions de musulmans qui sont dans des minorités dans le monde. Et il y a plus de 50 millions qui sont en Europe. Et on a inventé fiqh al-aqalliyat. Comment le musulman peut vivre réellement en tant que minorité non musulmane, en tant que communauté musulmane dans une société non musulmane. Et tout à l'heure, Nabil Nasri vous a parlé de toute l'histoire et de toutes les séquelles de l'histoire de la France depuis la Révolution jusqu'à la loi de séparation de 1905. Et nous vivons aujourd'hui encore les relents, l'inertie, les séquelles de cette histoire. Donc on a besoin d'avoir notre statut. Et ce statut-là nous a donné la possibilité de sédentarisation. Nous avons entamé la deuxième phase, la sédentarisation, parce que ces millions de personnes que la France est partie chercher, il ne faut pas croire que les musulmans ont un petit malin qui a décidé de venir envahir la France ou islamiser l'Europe. Non, c'est la France qui est partie chercher nos parents, nos grands-parents pour reconstruire le pays après la Deuxième Guerre mondiale. Et quand ils ont arrêté les migrations officiellement, il a fallu trouver une solution. Nous l'avons trouvée, nous, la solution. Il faut sédentariser les musulmans, il faut qu'ils deviennent citoyens. Et nous les avons accompagnés. Et vous allez voir qu'aucune autre communauté n'a pu supporter ce que les musulmans ont supporté. Et on a réussi. On a entamé la naturalisation, l'accès à la nationalité. Alors qu'il y avait des fatwas qui interdisaient aux musulmans il y a 40 ans. Ça, nous avons pu résoudre ce problème et la majorité d'entre vous, pour ne pas dire la quasi-totalité, vous êtes des Français, vous êtes des Françaises. Et on est fiers d'être des musulmans et d'être des Français. Et nous avons réglé cette équation. On peut être, nous l'avons même fait en slogan. On a déclaré haut et fort qu'un bon musulman ne peut être qu'un bon citoyen. Et on a réglé cette équation-là. Il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être un très bon musulman et un très bon Français. Il n'y a pas de contradiction entre respecter l'islam et respecter la République. Même si pour nous, la République c'est un système politique, pour la majorité des hommes politiques, la République c'est une nouvelle religion. Et la laïcité c'est une nouvelle religion. Mais nous, on comprend que la laïcité c'est une manière neutre de gérer les affaires du public. Et l'islam, c'est une confession, c'est une croyance. Et on a su résoudre cette équation. Et comme on a résolu cette équation-là, on a pu entamer le passage de la nationalité ou naturalisation d'une manière normale. On a aussi commencé à investir le domaine politique. Mais au lieu qu'on l'investisse parce que la société nous a ouvert ses portes, non, on l'a investi parce que nous avons convaincu les musulmans de France qu'ils sont des citoyens, qu'ils doivent participer au vote. Ils doivent au moins aller voter, s'inscrire. Il y avait beaucoup de résistance, mais actuellement, la majorité des musulmans, même si on n'a pas de consigne, on n'a pas de choix particulier, la majorité des musulmans sont inscrits sur les listes électorales, que ce soit localement, que ce soit sur le plan national. Donc,
au jour d'aujourd'hui, je considère que l'islam de France, nous l'avons bien négocié et nous l'avons bien réussi. Malgré tout ce que nous racontons comme des difficultés normales, une des difficultés, et ça montre le succès que nous avons réalisé, il y a une trentaine d'années, nous avons l'argent et nous avons le terrain. On veut acheter un terrain, un bâtiment pour construire une mosquée et les mairies, toutes les mairies sans exception, préemptent systématiquement. Empêcher les musulmans de construire leur lieu de culte. Et les musulmans vivaient dans des caves, on avait des caves qui ne sont pas dignes de la France. Et au jour d'aujourd'hui, ce sont les maires eux-mêmes, ce sont les villes. Il n'y a pas une ville en France où le maire n'exige pas qu'il y ait sa mosquée cathédrale. Ce sont les mairies qui facilitent, qui demandent aux musulmans de construire des mosquées et ils voudraient que ça soit une mosquée représentative de la grandeur de sa ville. Et Dieu merci, nous avons équipé le paysage musulman français des centres, on va dire, islamiques, des lieux de culte. Bien sûr, il nous reste la deuxième phase, je vais parler de l'islam français, la phase des écoles, des universités. À l'entrée de septembre prochain, il y aura plus de 50 écoles, alors qu'en 2004, quand ils ont interdit le foulard, il y avait une petite initiative, c'est ici à Lille, le lycée Averroès. Et les musulmans n'étaient pas convaincus, la société n'était même pas préparée à ça. Et nous avons négocié nous-mêmes. Les gens de Lille, ils se sont sacrifiés, ils ont sacrifié leurs vacances, ils ont sacrifié leur confort pour payer pendant 5 ans pour que le lycée Averroès puisse voir le jour. Et ça a été récompensé, il est devenu le premier lycée de France. Et le mérite ne revient pas à l'État français. Le mérite ne revient pas au gouvernement, le mérite ne revient pas aux hommes politiques, le mérite revient à la communauté musulmane. Le mérite revient à vous. Le mérite revient à l'islam de France parce que c'est un islam responsable, c'est un islam citoyen. Et nous allons continuer cette marche-là pour qu'on équipe notre communauté des écoles qu'il faut. Maintenant, on a commencé, on doit commencer, et notre phase qu'on va appeler l'islam français. Ça veut dire quoi l'islam français ? L'islam français, ça veut dire qu'on ne doit plus parler de l'islam pendant les campagnes électorales. L'islam sera tellement banalisé, les musulmans seront tellement dissous dans la société qu'il n'y a pas lieu qu'on parle des juifs, il n'y a pas lieu qu'on parle des catholiques, il n'y a pas lieu qu'on parle des protestants. Pourquoi parle-t-on des musulmans ? Eh bien, le jour, et je prends rendez-vous avec vous, Inch'Allah, d'ici quelques années, lorsque les campagnes électorales passent sans qu'il y ait la présence massive de l'islam comme sujet de campagne, à ce moment-là, nous dirons, et nous allons le dire parce que nous allons le réussir, Inch'Allah, nous dirons que ça y est, nous avons entamé l'islam français. Mais l'islam français se voit dans 4 ou 5 domaines. Sur le plan de l'urbanisme, vous peut-être vous ne le voyez pas parce qu'avec l'habitude, mais nous on l'étudie, nous on le mesure. Regardez l'architecture des mosquées, des caves. On est devenu, après on est monté sur le sol, mais c'était des entrepôts, c'était des anciens magasins désaffectés. Maintenant, il y a des mosquées avec minaret, même si le minaret n'est pas très haut, avec un dôme. Il y a une architecture réellement de mosquée, mais une architecture qui se fond dans le paysage urbain de la ville, qui ne choque pas. Vos maisons, on était tous des locataires des HLM. Maintenant, la majorité d'entre vous sont propriétaires, soit de leur appartement, souvent de leur maison. Il y a beaucoup qui sont en train de construire leur maison. Regardez l'architecture des maisons. Ce n'est pas la maison marocaine ou sénégalaise ou algérienne. Non, ce sont des maisons du Nord. Ce sont des maisons avec le toit de l'île, le toit ch'timi. Ce sont des maisons de chez nous. L'architecture se fond, elle aussi. Bien sûr, à l'intérieur, on a encore le salon marocain, mais même la décoration intérieure, elle est en train de se franciser. Regardez le décor de cette scène-là et regardez le décor des scènes du Bourget.
Ce n'est pas pour trouver un alibi quand on met le bleu, blanc, rouge, le drapeau. Non, c'est parce que c'est une conviction. Ce n'est pas pour dire aux gens nous sommes des Français. Non, c'est pour confirmer le fait qu'on soit des Français. Nous, on n'a pas besoin de confirmation. C'est l'autre qui doute encore. En réalité, il ne doute pas de nous, il doute de lui. Parce que quand on nous accuse de vouloir islamiser la France, pour islamiser la France, il faudrait deux choses. Il faudrait qu'il y ait des centaines de milliers de personnes, musulmans, qui viennent de l'extérieur pour entrer en France. Et vous savez comment entrer en France? C'est tellement difficile pour quelqu'un qui a un passeport, un visa, un dossier vierge pour rentrer. Vous croyez que des gens qui sont animés par de mauvaises idées peuvent entrer en France? La France, alors que l'Allemagne elle a accepté l'année dernière 1 million de réfugiés, la France, elle peine à accepter 20 000. Et encore, elle ne les a pas encore acceptés. Donc il n'y a pas, et si on vous dit ça, il vous ment. Il n'y a pas de cohorte, il n'y a pas d'armée de musulmans qui viennent de l'extérieur pour islamiser la France. Donc reste la deuxième méthode. C'est quoi la deuxième méthode? C'est que des Français non musulmans deviennent musulmans. Et quelle est ma faute, moi? Qu'est-ce que je peux? On n'a pas de programme d'évangélisation, on n'a pas de programme d'islamisation, on n'a jamais demandé à un chrétien de devenir musulman. Mais on parle tellement de l'islam que le pauvre chrétien, juif, laïque, athée, il finit par chercher. Et comme on parle de l'islam partout, d'ailleurs je disais plusieurs fois que si jamais dans les programmes télé, imaginez au journal de 20h, si jamais vous éliminez l'islam du journal, je disais à l'époque, il ne reste que la météo. Il n'y a plus rien. Attendez. Mais même la météo n'échappe pas. Là, j'ai appris qu'on a donné des noms pour, vous savez, les tempêtes et les ouragans, on leur donne des prénoms, des noms. Eh bien, on a donné Noura, Salma et Omar à des ouragans et des tempêtes. Donc, même dans la météo, l'islam s'est invité. Nous, quand on parle que l'islam il est présent partout, ce n'est pas de notre fait. C'est du fait de l'islam d'abord lui-même. Et j'ai dit à un ministre français il y a quelque temps, je lui ai dit malheureusement, si vous avez combattu les musulmans, vous nous aurez exterminés. Mais vous êtes en train de combattre l'islam, vous êtes en train de combattre Allah, Dieu. Wallahu ghalibun ala amra. Je ne peux qu'avoir de la pitié pour vous, je ne suis pour rien, je ne veux pas que tu deviennes musulman. Alors si tu deviens musulman, ce n'est pas de la faute des musulmans. Si jamais il y a une islamisation, si jamais il y a des convertis, ce n'est pas notre faute. Donc on ne peut pas nous reprocher l'islamisation de la France, c'est juste un fantasme. Mais parce que beaucoup de Français doutent de leur devenir, doutent de leur... Et ce sont les hommes politiques. Il n'y a pas un homme d'État comme De Gaulle qui donne de l'espérance, qui donne de la grandeur, qui donne du rayonnement pour la France. Et c'est pour ça, quand ils doutent, eh bien, avant-hier c'était les Juifs, avant eux c'était les Polonais, c'était les Espagnols. Aujourd'hui c'est notre rôle, c'est notre tour à nous les musulmans d'être les victimes de cette baisse de morale français. Mais nous, on n'est absolument pour rien dans cette baisse de morale. Ce sont les hommes politiques qui ne savent pas utiliser cette potentialité. Il y a un homme intelligent qui s'appelle Jacques Attali, c'est un conseiller du président Mitterrand, un juif intelligent, qui a dit la France peut être une très grande nation, beaucoup plus grande que maintenant, si jamais elle fait appel à la potentialité de sa communauté musulmane. Vous avez 7, 8 millions, peut-être 5 millions selon les chiffres officiels de musulmans. Si on m'avait confié à moi, il y a déjà 30 ans, de vendre le Rafale, j'aurais vendu 300, 400, 500 avions, parce que je sais parler la langue des Arabes, je sais parler la langue du tiers-monde et je sais parler la langue des Français. Mais ils n'ont pas fait confiance. Là maintenant, ils ont fourgué quelques rafales sur le dos des frères musulmans qui sont injustement emprisonnés en Égypte. Et c'est honteux. Nous, on aurait pu, la communauté musulmane, elle aurait pu si on a fait appel à elle convenablement. Mais même s'ils ne font pas appel à nous, nous le faisons parce que nous sommes réellement français. Nous voudrions participer à ce rayonnement alors que les hommes politiques ne sont pas à la hauteur. Quand un homme d'État pose la question de l'identité nationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France doute
doute d'elle-même, doute de son identité. Est-ce qu'il est permis pour un pays de dire « nous sommes qui » ? Quand il dit « je suis qui », c'est-à-dire que tu ne sais pas qui tu es. Bien sûr, un peuple doute de son devenir. Et là, nous sommes qui par rapport à un danger qu'ils vont identifier comme l'islam. Mais soyez sûrs, on n'a jamais, vous entendez toujours qu'on a trouvé des cellules, qu'on a démantelé des cellules terroristes, qu'il y a eu des attentats. On n'a jamais, et on ne trouvera jamais, on n'a jamais trouvé un seul, soi-disant terroriste, qui est sorti de nos écoles ou qui est sorti de nos mosquées. Jamais. Ils sont le produit de l'école républicaine. Mohamed Mira, il a passé 21 ans à l'école de la République. Puis il a passé 21 jours avec les islamistes. Et puis il a basculé dans le terrorisme. Est-ce qu'on peut reprocher à l'islam de France d'être derrière? Non. J'étais avec un responsable belge il y a plusieurs mois. Il nous a dit sur les 247 jeunes qui sont partis pour la Syrie, il n'y a que 9 qui ont fait un passage extrêmement rapide par des mosquées et ils étaient chassés par les musulmans. Donc, la France peut dormir tranquille parce que ces musulmans, réellement, la sauvegarde, la garde, et parce que nos mosquées, ce sont les remparts contre l'extrémisme et le terrorisme. Et quand il y a des problèmes, nous, on prend la peine, comme l'a dit Vincent Gesser, de faire des colloques. On a même, en Europe, nous avons des... Moi, j'ai un imprimé maintenant, prêt à être rempli. L'UIF condamne avec la plus grande sévérité, et on a laissé un blanc, qu'on remplit tous les jours, l'attentat 2, et puis on a maintenant des pré-imprimés comme ça, et on n'a pas besoin de montrer ça. S'il y a une communauté qui protège réellement son pays, et qui est malgré ça victime d'une accusation injuste, et troisièmement victime des attentats eux-mêmes, parce que ce que vous ne savez pas, la majorité des attentats, les victimes, la majorité des victimes sont des musulmans. Que ce soit le flic qui est mort pour protéger, que ce soit le dessinateur musulman, que ce soit les musulmans. L'attentat tout à l'heure, Vincent Gesser parlait de Charlie Hebdo. L'UIF, elle est à peu près à 15 km par voiture, à vol d'oiseau, c'est beaucoup moins, de l'endroit de l'attentat. Et l'Élysée est beaucoup plus proche. Et le ministère de l'Intérieur est beaucoup plus proche. Les responsables de l'UIF, ils sont arrivés à Charlie Hebdo presque 22 minutes après l'attentat. Et ils étaient avant le ministre de l'Intérieur, avant le président, avant tout le monde. Ils étaient sur place. Les responsables de l'UIF étaient dans la manifestation monstre qui a été organisée, ils étaient au premier rang pour dire non. Et on n'a pas besoin de montrer patte blanche. Nous sommes des citoyens musulmans. Et il suffit qu'on soit musulman pour qu'on soit loyaux, fidèles et qu'on sauvegarde et qu'on protège ce pays. Donc l'islam français peut dormir tranquille du point de vue musulman. Quand Sarkozy est venu nous rendre visite à l'UIF, son service de sécurité voulait qu'il rentre par la porte de service. Je lui ai dit non, il rentre par la... Non, il rentre pas par la grande porte. Je lui ai dit, vous avez peur de nous ou vous avez peur pour nous? Parce que si vous avez peur de nous, il rentre par la grande porte, sinon il ne rentre pas. Et on a fini, j'ai tenu bon, il est rentré par la grande porte. Parce qu'ils veulent dire, ils le rentrent par la porte de service pour dire que il y a un danger. Les musulmans ne menacent pas la France. Et si jamais il y a quelques-uns des extrémistes, regardez, ils étaient formés dans les prisons françaises, dans les écoles françaises, les prisons belges. Ils sont manipulés par des services de renseignement. Et même s'ils s'appellent Mohammed, même s'ils s'appellent Fatima, même s'ils s'appellent, en tout cas, ils ne sont pas le produit de l'islam de France. Donc l'islam français, c'est l'islam qui va enlever la présence musulmane dans les campagnes électorales. C'est l'islam qui va enlever que l'islam soit un enjeu. L'islam, ce n'est pas... L'islam, c'est un atout. Les musulmans de France, ils ont toutes les qualités des Français et en plus, c'est un atout, c'est un plus, ils ont les qualités
de confession musulmane, c'est-à-dire l'honnêteté, c'est-à-dire la fidélité, c'est-à-dire la loyauté, c'est-à-dire la spiritualité. Ce sont des choses, et nous sommes fiers de ça. Et nous allons, entre nous, en dehors du micro, nous allons réussir cette phase aussi. Nous avons réussi la première, la deuxième, et Inch'Allah, bi'idhnillah, d'ici quelques années, nous allons réussir. Il y aura nos lycées, nos universités, et on va être dans la société française réellement l'élément de cohésion. Si on avait réagi comme réagissaient d'autres communautés quand on insulte l'islam, les musulmans, si à chaque fois qu'il y a une agression, on court vers les commissariats, il y aurait une file d'attente devant chaque commissariat d'1 kilomètre. Mais nous, on nous insulte, on nous frappe, on frappe nos femmes, on arrache leurs foulards, on parle de nous sur les plateaux de télévision, des petits philosophes du week-end qui viennent squatter, des soi-disant experts qui viennent parler de ça, qui n'ont aucune compétence. Et malgré ça, on les regarde avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de pitié. On a dit, mais ils sont ignorants, mais ils ignorent qu'ils sont ignorants. Le danger ne vient pas de nous. Nous sommes réellement des Français, nous sommes des musulmans et nous protégeons, par notre islam, nous protégeons la France. Et c'est pour ça, vous allez voir, après la disparition de l'islam des campagnes électorales, on va banaliser et généraliser al-halal. Parce qu'il est tout à fait normal pour des citoyens musulmans que quand ils veulent acheter... Bien sûr, au début, on pensait, j'ai même entendu un responsable politique qui pensait que celui qui mange halal, il devient musulman. Donc pour lui, il est allergique au halal. Mais maintenant, Auchan, Carrefour, Géant, ils ont compris que c'est un marché. Il y avait juste une table, une petite table à l'entrée du supermarché. 2 jours avant le ramadan, il y a quelques briques, quelques dates, etc. Maintenant, il y a tout un rayon, tout au long de l'année, un rayon halal dans tous les supermarchés. Eh bien, il va y avoir des supermarchés, quand je dis halal, c'est-à-dire il faudrait que cette nourriture saine soit accessible et pas plus chère. Il ne faut pas qu'on paye une taxe pour le halal. Il ne faut pas qu'on finance les mosquées avec le halal parce que c'est un droit de citoyen. Il faudrait que ça soit comme le kasher, quelque chose de banalisé, de généralisé. Et il faudrait que mes enfants à l'école ne se contentent pas de manger des œufs et du poisson ou alors ils ne mangent rien. Il faudrait qu'ils puissent accéder dans les écoles, dans les hôpitaux, dans l'administration, partout. Il faudrait que les citoyens trouvent leur place. Ce n'est pas encore le cas. Il faudrait il y a des gens qui font la prière devant la mosquée, sur le trottoir, que les petits journalistes malins ne disent pas « ils sont partout ». Il faudrait qu'ils finissent par dire « la mosquée, elle est trop petite ». Il faut les aider à agrandir la mosquée pour qu'on puisse donner une infrastructure décente aux musulmans de France. Et nous allons le réussir dans l'islam français. Les mosquées vont faire partie. Vous savez, vous avez la place traditionnelle classique, vous avez la mairie, vous avez l'école, vous avez l'église. Dans chaque petit village, d'ailleurs Mitterrand pour sa campagne, il a mis un petit village avec le clocher derrière pour rappeler la France profonde. Eh bien la France profonde, il y a le clocher, mais derrière le clocher, dans le faubourg, juste derrière la zone industrielle, il y a quand même un petit dôme, il y a quand même une petite mosquée, il y a quand même et ce sont des gens responsables. Et il faudrait que ça soit banalisé et nous allons réussir ça. Il faudrait, pour terminer, il faudrait qu'on investisse le champ politique. Tout à l'heure, dans l'islam de France, on participe aux élections. Il est quand même honteux pour beaucoup de pays européens où il n'y a pas un seul député, alors qu'il y a des millions de citoyens de ces pays. Il est quand même anormal que dans les partis politiques, on ne donne pas de place aux musulmans. Ce n'est pas parce qu'ils sont incompétents. Non, j'ai l'expérience. Les musulmans sont très compétents. On prend l'arabe de service, juste un an pour faire un petit décor, pour rajouter une note brune à la liste. Non, il faudrait qu'il y ait des musulmans dans l'Assemblée nationale avec la même importance qu'on donne aux musulmans dans les médias. Si nous sommes très dangereux, très nombreux, si nous sommes partout, eh bien, donnez-nous la preuve, il faudrait qu'on soit représenté dans les institutions, il faudrait qu'on soit représenté dans les partis, il faudrait qu'on soit représenté dans les conseils municipaux. Et nous avons entamé ça nous-mêmes.
sans l'encouragement, avec beaucoup de patience, avec beaucoup même de sacrifices. Et Dieu merci, il y a beaucoup maintenant de musulmans qui sont dans les conseils municipaux, il y a beaucoup de musulmans qui ont des responsabilités, mais on n'a pas encore entamé l'islam français. L'islam français, quand je prendrai rendez-vous avec vous, Inch'Allah, d'ici quelques années, il faudrait qu'il y ait des musulmans dans l'Assemblée, pas pour représenter l'islam, mais parce qu'ils sont des citoyens compétents. Et parce qu'ils s'appellent Aïcha ou Fatima ou Asma ou Mohammed ou Ali, il faudrait qu'on regarde cette donne-là de l'islam comme un atout et pas comme un alibi. Et quand on aura réussi ce cap-là de l'islam banalisé politiquement, que les musulmans soient dans la société un peu partout, l'islam ne devient plus visible. Le foulard n'apparaît plus. On ne voit plus voir la femme avec son foulard ou le musulman avec sa barbe ou sa soutane. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on a réussi, après l'islam de France, l'islam français. Est-ce que nous allons le réussir? Bien sûr que nous allons le réussir. Inch'Allah. Et ayez confiance en vous. Ayez confiance dans la capacité de notre pays, parce que d'autres ont connu les mêmes problèmes que nous. Et on finira toujours par donner la valeur musulmane, la valeur ajoutée de l'islam. Nous sommes fidèles, nous sommes loyaux, nous avons défendu ce pays par notre sang, par notre sueur. Il y a des dizaines d'années, nous allons continuer à le servir, nous allons continuer à le défendre et l'islam sera toujours une fierté pour nous. Soyez confiants, soyez fiers d'être français, mais soyez aussi fiers d'être musulmans et l'avenir, il est pas comme le dressent beaucoup de gens, Marine Le Pen, tout ça, ce sont des petites tempêtes dans notre voyage. Mais c'est un voyage tranquille et nous allons réussir, Inch'Allah, notre agenda. Inch'Allah. Rendez-vous est pris avec vous d'ici quelques années. Nous parlerons, Inch'Allah, de l'islam français après l'islam de France. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad. Barakallahu fik. Merci beaucoup, mon frère.